Bien le bonjour. Alors, on va faire un petit point sur les actions que j'ai en stock, les décisions un petit peu que j'ai prises sur le marché action. Alors, en weekly, qu'est-ce que j'ai fait? En weekly, sur Tesla, on était dans un bas de canal. Un bas de canal. Sur cette zone de bas de canal, j'ai vu une divergence haussière plus une vague de Wolf. La vague de Wolf, voilà, 1, 3, 5, le point 2 et le point 4 en haut, et le point 4 entre le point 1 et le point 2. Donc ça nous fait une vague de Wolf. Et donc j'ai payé ça à peu près 185. Et alors c'était magnifique d'un point de vue analyse technique, mais vraiment pas bon d'un point de vue analyse fondamentale. On est passé à 0,40 points de mon stop. Donc je suis encore dedans. Il a rebondi un petit peu pour l'instant, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, en tout cas, je suis encore dedans. Sur l'action Snap, alors sur l'action Snap, il y avait un très gros range depuis octobre 2022. Et on est sorti de ce range-là en novembre 2023. On l'a fortement cassé. J'attendais un pullback sur le haut de range. Alors on a été un peu servi sur le pullback. On a fait une correction un peu plus forte que prévu. Donc voilà, j'ai payé sur la bougie qui a réintégré le range sur la mèche. Et en plus, on a fait une divergence haussière sur la zone de polarité des 11,60 à peu près, ce qui conforte un petit peu l'idée de l'achat long terme là-dessus. Voilà, pour l'instant, on n'est pas très très loin du prix. On va voir un peu ce que ça va donner par la suite. Continental. Continental, alors Continental, il y avait un triangle, une sortie de triangle par le haut, une belle correction, une figure de compression parce que triangle ascendant. On pète le triangle. Je suis pas rentré là-dedans parce que je trouvais que la cassure était un peu bizarre. On fait un espèce de petit marteau. La zone, elle est pas vraiment loin de l'excès qu'on a déjà fait avant de réintégrer. Je la sens pas bien l'histoire. Et bah du coup on a pullbacké. Alors au moment où on a rebondi ici, je me suis dit ah merde, fait chier, j'ai pas fait vraiment mon job. J'aurais dû prendre le pullback quoi qu'il arrive, même si je le sentais pas entre guillemets, parce que c'est pas parce que je le sens pas que ça va pas marcher, hein. Le trading c'est d'abord des probas, c'est pas du feeling. Et puis finalement on a réintégré, et puis là on est bloqué sur le support oblique. Bon, j'ai entre guillemets bien fait de pas le prendre, mais c'est pas cette psychologie-là qu'il faut avoir. En vrai, je devrais m'en vouloir de ne pas l'avoir pris parce que bah, c'est un setup comme un autre. Sur Michelin, on a un mât, un drapeau, cassure du mât, pullback du mât plus pullback du drapeau plus les 61,8. Ça nous offrait une entrée magnifique. Mais là, la question était de savoir est-ce qu'on met de l'argent sur une action française ou est-ce qu'on met de l'argent sur une crypto. Bon, le choix a été vite fait. J'ai mis de l'argent sur la crypto parce que ça nous offrait un 20%, ce qui est très très bien, hein, mais comparé au potentiel des cryptos à ce moment-là, le ratio il en valait pas la chandelle. Donc, et ben je l'ai pas pris et il a fait son objectif. Donc, c'est bien de voir aussi des setups qui marchent même quand on n'est pas dedans, sans forcément être frustré, mais juste se dire bon bah voilà, on a détecté un setup, il est passé super. SolarEdge, SolarEdge je l'ai pris. SolarEdge je l'ai pris. On a eu une divergence haussière en weekly sur une zone qui a fait résistance, support, 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 potentiel support, on va voir. Mais en tout cas, on a eu un beau setup là, une belle divergence sur une zone déjà connue. Donc c'est ce qui me, ça m'excite un peu ça. On a un ratio de 5 en plus, donc largement rentable sur le long terme. J'ai acheté Valorec aussi il n'y a pas longtemps. J'ai pas attendu la vraie cassure comme sur Michelin. J'ai mis un ordre limite au-dessus de la petite zone là, voilà, sur les 14,60. Donc pareil, hein,
correction, figure de compression avec un triangle ascendant, on sort du triangle, on paye, et on reporte la hauteur de la correction au-dessus de la ligne de coup. Donc voilà, ça nous a un ratio de 3, je crois, un truc comme ça. Donc on va voir ce que ça donne. Il y avait BNP, un ami à moi qui m'a contacté pour savoir est-ce que BNP allait monter ou pas, parce qu'il voulait aller acheter pour les dividendes. Je lui ai dit que je préférais acheter. Alors on était ici, hein, quand il m'a contacté, on était aux alentours de 56-60. Je lui ai dit que je préférais payer aux alentours des 53-50 parce que voilà, on était sur une zone de bas de range. Je lui ai dit, mine de rien, qu'il y avait quand même une tasse avec 11, donc qui pourrait être potentiellement euh, possible dans sa stratégie à lui parce que il faisait du long terme, mais si jamais on faisait du trading d'actions comme moi je fais et pas un portefeuille ultra long terme, et bah ça allait être un peu plus compliqué parce que pour avoir un ratio correct, c'est-à-dire un stop sous le bas de range, et bah ça me faisait même pas un ratio de 2 en visant le haut de range. Donc il fallait que je vise juste le stop en dessous la anse de la tasse avec anse, ce qui nous faisait un ratio de 2,5. C'était largement tentable, mais est-ce que dans ma stratégie j'ai envie de prendre un truc qui est pas vraiment dans une zone magnifique, sachant qu'à ce moment-là il y avait les plus hauts, on était sur les plus hauts du CAC, sur les plus hauts du DAX, sur les plus hauts de tous les indices, que à l'époque la Fed n'avait pas encore parlé, n'avait pas encore dit comment s'appelle, sa décision, on n'avait pas encore pris la décision pour les taux directeurs. Voilà, je trouvais ça un petit peu trop. Je trouvais ça pas sécure. Voilà pour ce qui est de mes plans pour les actions. Alors, je fais que de l'analyse sur l'analyse technique, je fais pas d'analyse fondamentale, et c'est pas un conseil en investissement. C'est pour ça on fait un état des lieux, mais je vous dis pas voilà, prenez ça ou un truc comme ça. Chacun fait ce qu'il veut. Nous, on est là juste pour traiter des probabilités sur des setups d'analyse technique. C'est soumis à tout un tas d'autres facteurs, de variance, il y a des fois des mauvaises séries. Voilà, c'est soumis à plein de choses qui peuvent faire que il y a quelques trades qui peuvent être perdants, et chaque capitaux est assujetti à une perte partielle ou totale. Donc faites attention à ça. Et voilà, nous voilà, je fais ça plus pour l'amour du graphique, l'amour de l'analyse technique. Voilà, prenez soin de vous, faites de l'argent. Salut!